100 jours, 7 heures, 144 220 minutes me séparent de mes 17 ans. Bien évidemment que ce sujet est fait pour moi. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bien sûr que je comprends Rimbaud lorsqu'il écrit ce vers dans son poème Roman. Vous l'avez lu? Non? Je vais vous le lire le poème. Je ne vais pas vous lire le poème, pardon. Je vais vous le résumer en langage 2024. En fait, il raconte qu'il kiffe une fille croisée par hasard, qu'au début, elle ne la calcule pas du tout. Elle le prend un peu pour un gamin, mais il la drague à grands coups de poèmes et de vers. Il s'éloigne de ses copains pour se consacrer à elle. D'ailleurs, ses potes se moquent de lui. Et lorsqu'enfin elle le kiffe aussi, Rimbaud préfère retourner boire des pintes de bière avec ses potes au café. Voilà pourquoi il dit de lui-même qu'à 17 ans, il n'est pas sérieux. En gros, il vient de vivre une petite amourette de vacances, c'est plaisant et amusant. C'est un défi relevé, mais il a d'autres choses à découvrir. Mais bien sûr qu'il a d'autres choses à découvrir. Comme moi, comme vous tous assis dans cette salle aujourd'hui, croyez-vous vraiment qu'il est temps de se questionner sur notre avenir personnel, de rêver d'un hypothétique boulot, une carrière professionnelle? Quel est votre projet? Marié, 2 enfants, un chien, une piscine, une belle voiture, des vacances au bord de la mer en été, un séjour au ski pour le petit dernier en hiver? C'est ça nos idéaux à 17 ans? Moi je pense qu'il y a un temps pour tout, un temps pour découvrir, expérimenter la vie, un temps pour faire la fête et se faire de nouveaux amis, un temps pour tout tenter même si ça ne marche pas et qu'il faut recommencer encore et encore. Et que vos parents vous serinent que vous allez droit dans le mur, que vous y arriverez jamais parce que c'est trop dur, mais c'est surtout parce qu'ils ont peur, peur pour vous, car c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de sérieux. On essaie de se protéger de la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur d'être montré du doigt pour ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Et la plus terrible des peurs, la peur de l'échec. La peur est une paralysie active. Qu'on se le dise et qu'on le retienne, le contraire de sérieux n'est pas immature, mais aventureux. À 17 ans, nous sommes à un âge où nous devons dépasser ces peurs qui ne sont pas les nôtres, mais celles d'adultes trop sérieux qui nous entourent. Il est l'âge de dépasser nos limites parce qu'on n'est pas raisonnable quand on a 17 ans. Être borderline, braver les dangers pour se créer de nouvelles aventures, comme monter sur l'ecstasy la veille de la rentrée aux fêtes de l'Avor, ou comme sauter à l'élastique et faire des sports de l'extrême. Je pourrais vous parler de tous ces héros adolescents de la littérature, Werther, Le Grand Maulne, mais je ne les ai pas encore lus. À chacune de mes prises de parole, je vous ai toujours trouvé des exemples qui justifiaient mes arguments. Pour cette finale, je vous parle depuis mon cœur, en direct de mes sentiments, sans évoquer d'autres que moi pour vous convaincre. Et si un parmi vous se demande à la fin de mon discours et regarde son voisin de droite ou de gauche, elle est sérieuse là? Sachez que je suis aventureuse, facétieuse, fantaisiste, inventive, sincère, enthousiaste, mais certainement pas sérieuse. Capucine? Est-elle? Tu penses vraiment ce que tu viens de dire? T'as quasiment 17 ans, tu sais très bien ce que c'est que d'avoir 17 ans. Est-ce que tu as vu l'état dans lequel tu m'as mis quand tu as dit qu'à 17 ans on n'est pas sérieux? Alors oui, peut-être qu'à l'époque de Rimbaud on n'était pas sérieux quand on avait 17 ans. Rimbaud, il est mort il y a 2 siècles, hein. Désolée. Non, aujourd'hui, avoir 17 ans, c'est se dire: demain, j'ai mes devoirs de français à faire, les maths, suis-je transgenre, homosexuel, bisexuel? Ah, il faut s'intégrer dans la communauté, il faut s'intégrer, peut-être être un artiste ou alors scientifique, je sais pas. J'ai pas fait mes devoirs non plus pour après-demain. Ah, pas de plastique, sans gluten aussi, parce que j'ai une allergie au gluten actuellement. Je me suis fait engueuler par mes parents, du coup je suis privée téléphone, sauf que j'en ai besoin pour faire mes devoirs de SES. Et tu oses me dire qu'après on n'est pas sérieux quand on a 17 ans? Non, quand on est 17 ans, on passe sa vie à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi? C'est ridicule. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis face à vous pour vous expliquer pourquoi on n'est pas sérieux quand on a 17 ans? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas dans la cour, au soleil, en train de jouer à Brawl Stars? Sérieusement. Car je vous l'ai dit, je préférais largement être là-bas. Ce qui le fait, c'est que si je vais dans la cour faire ce dont j'ai envie,
ce dont j'ai réellement envie, et pas apprendre comment décomposer un nombre en une série de chiffres premiers, ou savoir ce que c'est une litote, connaissance tout aussi utile que de savoir jouer à League of Legends au passage. Mes parents vont me fâcher, mes professeurs vont me fâcher, je vais peut-être me prendre de mauvaises notes dans certaines matières. Ces mauvaises notes vont avoir une influence sur Parcoursup. Parcoursup dit que je ne vais pas pouvoir intégrer le conservatoire que j'ai envie d'intégrer. Si je l'intègre pas, ça va être dur de trouver un métier. Si je trouve pas un métier, comment je vais finir ma vie, moi? Alors peut-être que je pourrais devenir poète comme Rimbaud, faire des poèmes sur « Oui, la jeunesse aujourd'hui, franchement, vous passez votre temps sur Discord à ne pas vous mettre de déodorant. C'est pas très sérieux tout ça, hein ?» Mais en vérité, n'est-ce pas un discours de vieux? N'est-ce pas un discours tout au plus âgé? Permettez-moi, non sans offense, et avec tout mon respect, de demander quel est l'âge des personnes qui nous ont fixé ce sujet. Non, je demande ça sérieusement. Quel est votre âge? Vous avez plus du double de 17 ans et vous osez nous imposer un sujet. Vous osez nous dire ce que nous devons être. Parce que oui, nous devons être carrés. Oui, nous devons venir à ce concours d'éloquence et vous expliquer qu'en vérité, nous ne sommes pas sérieux. Oui, nous devons faire ce que vous nous demandez de faire. Est-ce réellement juste? Et la seule que vous trouverez insolente, ici, c'est moi. Puisque je suis la seule à vous dire que je n'ai absolument rien à faire de savoir en quelle année Napoléon a été battu. Rien à faire. Mais les autres, vous l'ont-ils déjà dit? N'ont-ils pas appris leurs leçons chaque jour? N'ont-ils pas fait leurs devoirs? Certes, mal fait à certains moments, mais ne l'ont-ils pas fait? Réflexion intéressante. J'ai entendu ma tante dernièrement se plaindre de mon cousin qui, à la place de faire ses devoirs, était en train de sortir avec ses amis et de s'amuser. D'accord. Il l'a fait 2 fois. Et tous les autres soirs, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de sortir avec ses copains et de s'amuser, il a fait ses devoirs. Il a travaillé. Il a réfléchi à l'avenir de notre planète car c'était son travail de géographie. Il ne faut pas se dire qu'on n'est pas sérieux parce qu'on fait parfois ce qu'on a envie de faire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à 17 ans, au lieu de faire ce qu'on a envie de faire, on est sérieux. Et c'est bien dommage. Donc ça a été encore compliqué. On avait envie de le couper en deux, pour vous dire, le trophée. C'était vraiment très très difficile de trancher. Mais on a choisi Capucine.